Bon, du coup, c'est un échec, on va se rentrer. J'avais prévu de faire un shooting du camion au lever du soleil sur le parking de mon carrefour qui est à côté de chez moi, dans un décor un peu industriel. Je me suis dit que ça pourrait être stylé pour faire une vidéo. Et puis, avec les annonces qu'on a eues hier soir, on dirait qu'on nous a annoncé une épidémie de gastro-entérite parce qu'on est jeudi matin, là c'est 10h. Le parking est complètement blindé. Les gens se battent de nouveau pour savoir qui repartira avec le plus de PQ. C'est d'une violence inouïe. Salut à tous, bienvenue une nouvelle fois sur Arcadia Visual. Pour tous ceux qui seraient là pour la première fois, écoutez, moi c'est Étienne. Ici je parle principalement de création d'images, de photos, de vidéos. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, écoute, ça fait toujours plaisir. Comme tu l'as probablement compris, aujourd'hui on va faire un shooting photo de l'Arcadia, qui est mon van que je suis en train d'aménager. Pourquoi un shooting photo ? Écoute, c'est pour annoncer un petit peu que les travaux vont reprendre sur le camion, parce que ça va faire 1 an que j'ai attaqué l'aménagement et puis que j'ai mis en pause prolongée. Comme vous le savez tous, en ce moment on est en légère crise sanitaire, tout est un peu bloqué. Et du coup j'ai décidé de mettre un petit peu en pause ce projet parce que de toute façon, aménager un camion pour voyager en pleine période de pandémie, c'était pas très logique. Donc du coup j'ai préféré pour cette période investir du budget dans ma chaîne YouTube pour la création de vidéos, dans du matériel, etc. Mais avec les beaux jours qui arrivent, je commence vraiment à trépigner et je me dis que ça serait quand même grand temps de s'y remettre. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire des belles images. Je vais vous emmener avec moi sur le shooting et après au bureau sur les retouches. Comme ça, vous verrez un petit peu mon processus de traitement d'image uniquement sur Lightroom, ça sera pas trop poussé. Ceci étant dit, j'en profite du coup d'avoir été bloqué ce matin pour vous partager un petit tips, principalement pour les créateurs de contenu. Si tu crées des vidéos pour YouTube, pour Instagram ou TikTok, je pense que c'est valable pour à peu près tout. J'imagine que tu es souvent en galère pour le choix de tes musiques, comme tout le monde, de trouver des musiques pour tes vidéos libres de droit qui vont faire que tu vas pas te prendre un strike ou alors même supprimer ta vidéo. Pour ça, directement sur YouTube, tu as la bibliothèque audio de YouTube qui est très très large et qui est pas mal du tout. À vrai dire, j'ai fonctionné avec pendant un bon petit moment. Après, elle reste quand même limitée et je voulais te parler d'une plateforme qui moi m'a séduit, c'est Upbeat. Alors, je suis pas du tout sponsorisé par Upbeat, bien évidemment. J'en parle parce que moi je l'utilise et que je trouve cette option pertinente. Donc voilà, c'est mon propre avis, je suis pas payé, quoi que ce soit. La particularité d'Upbeat et ce qui fait que je peux vous le recommander ici, c'est qu'ils ont une option gratuite. Avec cette option gratuite, du coup, tu vas pouvoir télécharger jusqu'à 10 morceaux par mois, ce qui peut être pas mal pour débuter. Donc sur le site, tu peux faire des recherches par genres musicaux, évidemment. Ce qui est bien, c'est que cette plateforme, elle est gérée par des vidéastes qui ont du coup les besoins d'un vidéaste en tête. Tu vas pouvoir gérer tes recherches en fonction des genres, dans un genre de l'intensité de la musique, si tu veux du chill, si tu veux de l'énergie, tu pourras choisir des morceaux avec chant ou seulement instrumentaux. Et tu vas pouvoir aussi faire des recherches par mood. Concrètement, qu'est-ce qui change entre la version gratuite et la version premium ? Alors moi j'ai la version premium, j'ai utilisé la version gratuite un petit moment et puis je suis passé sur la version premium. Sur la version gratuite, tu as la moitié environ du catalogue qui est disponible. Faut savoir que le catalogue est quand même assez fourni. Moi je m'en suis très bien accommodé pendant 2-3 mois. Ça n'a pas du tout été un souci. Pour le coup par contre, ce qui est bien, alors la version payante elle est à 6,90$ je crois, donc ça fait quelque chose comme 6 € par mois. Ce qui n'est pas grand chose, avec du coup un nombre de musiques téléchargées qui est illimité. Moi qui prévois de faire des vidéos très régulièrement, c'est quand même assez pratique de ne pas être regardant à la dépense de musique. Donc voilà, je me prends plus la tête, je suis en illimité maintenant, mais bon, si tu sors une vidéo ou 2 par mois, 10 musiques par mois, c'est largement suffisant, je pense. Une autre différence aussi, c'est qu'avec la version premium, tu as juste à rentrer les identifiants de ta chaîne YouTube pour que ta chaîne soit whitelistée. Alors que si tu es en compte gratuit, il faudra que tu copies et que tu colles les droits de la musique dans ta description de vidéo. Voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, ça se fait automatiquement avec la version premium, il n'y a pas besoin de bidouiller ou quoi que ce soit. Pour le moment, il n'y a que des musiques sur la plateforme. Et d'ici peu de temps, on devrait voir apparaître des effets sonores.
fonctionnalité que j'attends avec impatience. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller jeter un œil, enfin une oreille du coup. Comme ça vous n'avez plus aucune excuse pour vous dire oui mais je trouve pas de vidéo libre de droit, machin, nanan, voilà. Allez-y foncez, regardez franchement ça vaut la peine. Du coup on va pas attendre plus longtemps, je vous embarque avec moi et puis on va faire des photos du vieux coucou. Bon bah voilà, du coup on est dimanche soir, j'ai essayé de revenir jeudi soir mais c'était encore blindé. Donc là on est sur le parking de Carrefour, il n'y a personne, le soleil est en train de se coucher, donc on va pouvoir attaquer à faire les photos. Bon, les grands angles ça rend pas trop mal. Je vais passer sur le 28-75 pour avoir des photos un peu compressées comme ça, vu que je suis garé au milieu de la route avec le soleil qui est juste derrière, ça devrait être sympa. Bon bah ça y est, le soleil est couché, je suis assez content des images que j'ai pu shooter. Je vous propose qu'on se retrouve à la maison assez rapidement pour que je vous montre un peu comment je vais retoucher les photos, voir un peu ce que ça donne. Là je suis en train de shooter un petit timelapse en attendant que le soleil soit complètement couché. Et puis je vais dépêcher de me rentrer parce que bon, même si j'ai le droit théoriquement d'être dehors comme c'est mon métier de faire des vidéos, peut-être pas tenter le diable, j'ai pas spécialement envie de me prendre une prune, donc voilà. Allez, on se retrouve à la maison. Bah, c'est un peu la douleur de faire le plein du char d'assaut. Hein. Et au passage, mets un like si t'as connu le litre de gasoil à moins d'1 €. D'ailleurs, mets un like aussi si t'as pas connu le gasoil à 1 € le litre. On fait pas de discrimination sur la chaîne. Voilà, il y en a pour tout le monde. Voilà, donc on se retrouve dans Lightroom. J'ai fait une sélection de 7 photos que je vais éditer. Je vais vous en montrer 2. Donc voilà, on va passer dans développement. Tac. On va commencer par celle-là. Je pense que pour les retouches, aujourd'hui je vais partir sur celle-là et celle-là. Et si vous voulez voir le reste, je vous laisse vous abonner à mon Instagram. Je vais toutes les poster dessus de toute manière. Donc voilà, alors on va commencer par celle-là. Alors donc déjà c'est assez sombre, on peut voir joli coucher de soleil là-bas. Ce que je vais faire, déjà, je vais monter l'exposition. Je vais changer la température. Voilà, parce que le camion est gris, hein, il était bleu. Donc voilà. Là, on n'est pas trop mal. Je vais mettre un petit peu de clarté, très légèrement. C'est le genre de curseur où il ne faut pas aller trop fort. Ensuite, ce que je vais faire,
je vais prendre un filtre radial que je vais venir positionner sur le camion. Tac. Je réinitialise. Et donc, tac, nous ce qu'on veut, c'est sélectionner l'extérieur du camion et baisser la luminosité. Voilà, agrandir ça un petit peu. Tac. Et on va mettre du contour progressif. Voilà. On va mettre un petit peu de chaleur. On va enlever un peu des verres. Voilà. On revient, c'est pas mal. On va remonter un petit peu les ombres. Voilà. Enlever un petit peu de saturation et mettre de la vibrance à la place. Ensuite, courbe, je vais venir un petit peu assombrir ici, couper légèrement les noirs, je remonte les tons moyens, légèrement les hautes lumières, après on joue un petit peu pour affiner, voilà. Je vais mettre mon orange un peu plus orange, coucher de soleil. Voilà. Là, ça me dérange un petit peu ce qui se passe par ici. Donc, ce que je vais faire, je prends un filtre gradué. Vraiment un gros dégradé. Tac, voilà pour notre ciel. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va recadrer l'image parce que elle est tordue. Donc on clique sur angle, je prends mon horizon ici, je le tire sur l'horizon de l'autre côté. Tac, recadrer. Voilà. Mon image est droite. Donc ensuite, mettre un petit peu de chaleur, le camion est encore un petit peu bleu. Voilà. Voilà. Et là, je trouve mon camion un petit peu sous-exposé. Du coup, je prends le pinceau et je vais peindre sur le camion. Voilà. Ça va être un petit peu grossier, hein, mais... Et je vais faire une dernière chose, je sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai filmé, j'avais ma GoPro au sol et je vais la supprimer tout simplement avec ce petit outil qui est très pratique. Tac, 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 tac. Ok, c'est dégueulasse. Non, c'est bon. Allez, ça a marché. Parfait. Disparu la GoPro. Magnifique. Voilà, on a notre première image. Et la deuxième, je vais en prendre une au téléobjectif. J'aime beaucoup celle-là. Donc, écoutez, on va s'occuper de celle-là. Ce que je vais faire, je vais copier mes paramètres. Et je vais les exporter sur l'autre image. Tac, coller. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais ça nous donne une base. Après, on va modifier petit à petit.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Si elle vous a pas plu, niquez vos races, hein, cordialement. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre la cloche, tout ça. Et puis, écoutez, on se voit très vite. Allez, à la prochaine. Ciao.